créé, qu'on a fait correspondre. Mais Jésus là n'a aucun sens. Ça, c'est un. Deux. Quand il y a Moïse qui crée un nom, qui donne. Parce que dans Matthieu et dans Luc 1,31, il y a 3 révélations qui sont faites à Marie. Tu te rappelles des 3 révélations qui sont faites à Marie? Dis-moi. Il y a 3 révélations. La première révélation, c'est que l'ange lui dit, tu seras enceinte. La deuxième révélation, c'est que ce sera un fils. La troisième révélation, l'ange a donné un nom. Une révélation, c'est quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose qui est secret. Que seul celui qui détient la connaissance sait. Et ici, c'est Dieu. Deuxième entité à savoir, c'est l'ange. Jésus était connu. Si c'est Jésus ou Yeshua, ce n'est plus une révélation. Parce que dans les livres, l'Ancien Testament, qui était à la disposition des Grecs, et la serpente qui était aussi à des Juifs à la disposition, ils connaissaient ces noms-là. Imagine-toi, toi. Tu as cette chance-là, Dieu vient te faire une révélation. Et il te donne un nom, je vais te révéler quelque chose, et le nom qu'il te donne, c'est un nom qui existe déjà. Ça, même tu sais que, même toi, tu réfléchis, tu sais que ça ne passe pas. Le nom qui a été donné à l'enfant de Marie, c'est un nom qui était inconnu. Que seul Dieu connaissait et qu'il a donné à l'ange. Et que seul Marie connaissait et Joseph. Personne d'autre ne connaissait. Et j'imagine que si c'était le cas là, même ton mari qui vient, qui te dit, je vais te donner un nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens 2,9. Et Dieu l'a souverainement élevé, qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là ne peut pas ressembler à un autre nom. Et ce nom-là n'a pas été inventé ou créé par un être humain. Parce que ici, là, c'est Moïse, prophète, qui a créé un nom. Je pense que Dieu va copier le nom qu'a fait. Tu es le seul à connaître. Ok, mais Issa, ça veut dire quoi? Oui. Béli, regarde, un instant, s'il vous plaît. Béli, regarde, c'est-à-dire, vous, Josué, le fils de Nun est présent, le fils de Marie est aussi présent. Supposons que les deux sont présents. Maintenant, les deux veulent faire une pièce d'identité. Alors, le fils de Nun, pour avoir, n'est-ce pas, son acte de naissance, on va trouver dans Néhémie 8,17, on va trouver tous les souches là, dans Esdras 3, le verset 2, on va trouver son nom, c'est Yeshua. Mais maintenant, le fils de Marie, lui, quand on va fouiller les registres pour lui faire le passeport là, on ne va pas trouver. Il n'a pas de papier en fait. Tu vois? Je comprends votre argumentaire, je comprends là où vous voulez en venir. Mais ce que vous comprenez pas, ce que moi je veux dire, c'est que je donnais n'importe quel nom, par exemple, je donne un nom au hasard, qui veut, bon, je connais pas le sens, je dis pas que c'est ça le sens, par exemple. Je donne un nom au hasard, je dis, je sais pas quel nom prendre. Par exemple, quelqu'un s'appelle Sacre. Prends mon nom. Non, parce que je connais pas le sens de votre nom. Quelqu'un s'appelle Sacre. Maintenant, le nom de Sacre, là, c'est son nom originel, et puis tu as une signification. Le nom a une signification. Maintenant, quand tu vas dans une autre région, en fait, tu te rends compte que le même nom Sacre, là, ça a la même signification, mais c'est dit autrement. Non, on est d'accord, madame, il n'y a pas de souci. Chaque nom a une signification. Que signifie Jésus? Dis-moi. Je vous l'ai dit, je ne cesse de le répéter. Parmi ces noms-là, le seul nom qui a une signification, c'est Yeshua. Tous les autres noms-là, ils n'ont pas de signification. Ou bien Jésus. Laissez-moi parler. Vous voyez, quand vous parlez, je me mute même. Je coupe mon micro. Ok, je coupe mon micro. C'est Yeshua et Jésus. Et Jésus, ça veut dire c'est un cochon. Et je vais vous dire une chose. Vous savez que quand les Romains, ils partaient en guerre, le drapeau là qu'ils portaient là, il y avait un cochon qui était écrit dessus. Et ce cochon-là, il s'appelle Jésus. On a même des vidéos qui parlent de ça.
Donc, ce que vous êtes en train d'adorer là, le nom là que vous évoquez tout le temps là, c'est un nom c'est une malédiction. Ce n'est pas des gens qui sont partis, qui ont pris ce nom-là, qui en ont fait ce qu'ils veulent. Non. C'est un nom, un mot qui existait avant et qu'ils ont pris, qu'ils ont attribué à l'enfant de Marie. Maintenant, l'autre problème que vous avez, c'est que allez où vous voulez, il n'y a pas une seule source historique ou biblique qui va te donner que ce nom-là, de Josué là, selon le nom d'enfant de Marie. Yeshua là, c'est pas son nom. Ici là, il y a ce qu'on appelle une usurpation d'identité. Il y a quelqu'un qui a pris le nom de l'autre. Et celui qui a pris le nom de l'autre là, ou bien celui à qui on a donné le nom de l'autre là, c'est l'enfant de Marie. Parce que ce sont des noms qui existaient avant et qui appartenaient déjà à quelqu'un. Bien avant, même son existence. C'est 200. Oui. Pape, Jésus de Barabbas, là, lui aussi, son nom original. Exactement. Et Jésus là, il y a plusieurs Jésus dans le Nouveau Testament. Bar Jésus, Jésus fils de Jésus, il y a Barnabas qui a été libéré à la place de Jésus. Je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 autres Jésus. Quand tu dis Jésus, nous, on te dit, mais tu parles de quel Jésus? Le fils de Marie ou les autres Jésus? Quand c'est ton nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom-là doit être spécial. Le nom que Dieu a donné à son ange là, pour donner à Marie là, c'est un nom spécial qui ne doit ressembler à aucun autre nom. C'est un nom que personne d'autre ne connaissait. Et sûr et certain que ce nom-là, ce n'est pas le nom qui a été créé, inventé par un prophète. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de tous les jours d'appeler un nom. Et je suis sûr et certain que jamais vous n'allez prier au nom de Josué. Par contre, à chaque fois que vous dites Yeshua là, c'est Josué. À chaque fois que vous dites Jésus là, c'est Josué. À chaque fois, par contre, quand vous utilisez Jésus là, c'est le saucisson de lion là. Ou bien le jeune Woubi qui se vend là. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est pas nous qui l'avons écrit. C'est dans les textes, c'est dans le dictionnaire. Quand on veut connaître la signification d'un mot en français là, on va chercher dans le dictionnaire. Et il y a 2 dictionnaires qui te sortent la signification de ce nom-là. Maintenant, je pense que toi là, qui est monté aujourd'hui, tu dois faire partie, je pense que tu es la 44e personne à être montée ici pour répondre à la question. La question, on la pose depuis le 30 décembre. Jusqu'à présent, personne ne nous a apporté le nom écrit dans des textes originaux, bibliques ou historiques, du nom que l'ange a donné à l'enfant de Marie. On t'écoute. Tu es la 43e personne. Très bien. Donc, en résumé, vous essayez en fait de dire que, ok, vous avez dit Yeshua, c'est Josué. Jésus, c'est un vilain nom parce que c'est une injure, c'est saucisson. Le nom doit être spécial, il doit être unique. Il y a plusieurs Jésus dans le Nouveau Testament, comme Barabbas. Pour vérifier le nom en français, il faut aller dans le dictionnaire pour vérifier le sens. Ok, déjà, Yeshua, Josué et Jésus portent le même nom à l'origine. Ok, ça c'est vrai. Josué est le successeur de Moïse entré en terre promise. Maintenant, Jésus entré dans le royaume éternel. C'est voulu parce que dans l'homme ça j'ai expliqué en fait, dans l'homme de l'accomplissement, il porte le même nom. Dans l'homme de l'accomplissement, parce que on se réfère pas juste au nom, au son du nom, mais à ce que le nom veut dire. Pourquoi le nom a été donné comme ça? Regarde, quand toi tu dis Yeshua là, ça c'est juste des paroles en l'air farfelu. Il n'y a aucune preuve que c'est écrit Yeshua. C'est ce qu'on est en train de te faire comprendre, que Yeshua là, ce n'est que le fils de Nun qui s'appelle Yeshua et il a une preuve qui se trouve dans la Bible. Alors que pour le fils de Marie, c'est juste des gens marchent sur la rue et qui bon, comme Yeshua avait dit Dieu soit, oui, on lui attribue le nom Yeshua. Mais il n'a aucun fondement, aucune preuve. Voilà ce qu'il faut comprendre. Si on te demande de montrer le verset où tu peux trouver Yeshua pour le fils de Marie, tu ne vas jamais trouver. Mais on n'a pas besoin de trouver un verset en fait, parce que
ça, on a déjà dépassé ce débat-là, que le Yesus avait dit que ça veut rien dire, et comment ça a été transcrit de langue en langue, en fait. Ça, c'est normal, même dans les langues. Quand vous prenez italien, français, anglais, les langues grecques, quand vous voyez leur évolution, vous voyez qu'il y a des mots même qui sont semblables, mais c'est dit différemment, c'est écrit différemment, mais comme vous voyez, le sens du mot est semblable. En fait, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire depuis, en fait. Non, regarde, moi, j'aurais préféré que tu dises le fils de Marie, parce que tu n'as pas de nom jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire. Quand tu dis Yeshua... Moi, je veux savoir, genre, il y a une question, si vous avez fini de me poser mes questions, il y a une question, c'est vraiment pas genre, c'est vraiment parce que je ne sais pas, que je pose la question pour être informé. Du coup, ça veut dire quoi? Regarde, quand tu parles là, moi, je préfère que tu dises le fils de Marie, parce que quand tu dis Yeshua, je vais te demander la preuve, tu ne vas pas trouver. Quand tu dis Jésus, toi-même tu sais ce que ça veut dire. Et Jésus, c'est juste une attribution et c'est pas l'ange, c'est pas le nom que l'ange a prononcé. Donc du coup, quand tu parles de lui, peut-être aujourd'hui, si tu vas prier au nom du fils de Marie. Tu vas dire au fils de Mariam. Tu peux plus utiliser, parce que Yeshua, ce n'est pas son nom. Jésus aussi, c'est pas le nom que l'ange a prononcé. Donc, tant que tu n'as pas de preuve, tu dois dire le fils de Marie. Là, on connaît que tu parles de quelle identité. Est-ce qu'on se comprend? Je comprends ce que vous voulez dire, mais vous ne comprenez pas mon point aussi, donc on ne va jamais se comprendre. Parce que dans ce que vous avez dit que Yeshua, ok, donc les gens qui ont traduit là, si les lettres là n'existaient pas chez eux, ou bien le son, ils devaient traduire ça comment en fait? On devait l'appeler Dieu sauve en français, normalement. Mais c'est pas en français que tout a commencé, en fait. Oui, mais à la fin, là, normalement, regarde, en grec, là, le nom Dieu sauve, là, ça veut, en grec, Yeshua, là, ça veut rien dire, en fait. Ça, c'est un. Ça n'a pas des choses comme on appelle. Ça n'a pas des synonymes avec Dieu sauve en araméen ou en hébreu. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, en français, là, quand on dit Dieu sauve, là, on ne dit pas Jésus. Ça, c'est trois. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de faire comprendre? Alors, quand les gens vous disent, les pasteurs vous disent, oui, au nom de Jésus, on guérit les gens. Au nom des temps, on guérit les gens. Est-ce qu'on guérit les gens au nom de Yeshua? Est-ce que le nom Yeshua peut guérir quelqu'un? Tu me demandes? Oui, je te pose la question. Est-ce qu'ils ont une fois guéri quelqu'un au nom de Yeshua ou bien au nom de Yeshua? Bah, si on retourne, si tu vas voir les pasteurs de la zone où on dit Yeshua, oui. Non, alors, normalement, son nom là. Est-ce qu'en français, ils guérissent son nom, ou bien en italien, ils guérissent son nom? Je n'ai pas fini. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vos pasteurs, là, est-ce qu'ils guérissent au nom de Yeshua? Ou bien, déjà, Yeshua, c'est pas lui. Quand tu dis Yeshua, là, c'est pas lui, ça c'est eux. Maintenant, Yeshua, là, est-ce qu'un pasteur, déjà, toi, est-ce qu'il y a un pasteur qui a guéri au nom de Yeshua? Demande-toi. Pas devant moi. Voilà. Alors que d'après eux, c'est son nom en grec. Normalement, le nom en grec, là, il devait guérir les gens avec ça. Mais ça ne guérit pas. Non, on va supprimer ça déjà. Maintenant, Jésus, là, Jésus qui n'est pas son nom. Jésus qui a apparu peut-être au 9e siècle, non, pas le nom Jésus là, ou au 16e siècle, je ne sais pas. Donc avant je crois que c'est le 9e siècle. Avant le 9e siècle là, comment on l'appelait? Déjà, ça vous ne pouvez pas dire, mais aujourd'hui là, un nom qui a été inventé, on nous dit qu'on guérit les gens, il y a des malades qui guérissent à ce nom là. Est-ce que selon toi c'est la vérité? Ou bien c'est faux? Moi, c'est comme par exemple, ok, vous allez dire peut-être c'est pas pareil, mais Issa, ça veut dire quoi alors? Parce que moi, je demande depuis, vous répondez pas. Alors, le fils de Marie, il y a combien de noms que tu connais sur lui? Combien de noms ils t'ont donné que tu connais? Cite-les-moi. Jésus, Issa. Bon, calmons-nous d'abord. Laisse Issa d'abord et cite-moi les noms là que tu connais. Jésus. Yeshua.
Yeshua, ça fait 2. C'est tout. Ah, Yeshua, c'est pas dedans? Ou bien c'est la même chose? Moi, je connaissais pas Yeshua. Non. Ah, tu vois, tu connaissais pas ça. Alors que tout ça, ça vient avant Jésus. Bon, maintenant, tu veux savoir Issa. Mais oui, c'est une question. Je veux savoir. Calme-toi. Alors, pose la question à Oustaz. C'est lui qui peut répondre à ça. Moi, je ne peux pas. Ce nom-là, je connais, mais moi, je ne peux pas répondre. C'est Oustaz seul qui peut te répondre. C'est lui seul qui connaît. Oustaz, salam alaikum. Ta fille te pose une question. Oustaz, tu es là? Bishop, Oustaz doit être plongé dans une lecture. Je pense, ouais. Moi, je pense que vous faites beaucoup d'amalgame parce que vous voulez attribuer le pouvoir dans la prononciation exacte, en fait, alors que c'est pas ça qui est important. Ma sœur, si je t'appelle tout de suite Binta, est-ce que tu vas répondre? Si tu m'appelles Binta, je vais pas répondre, mais comment on appelle ça? Vous essayez de tout mélanger, en fait, et c'est pas vraiment plaisant. Et nous essayons de tout mélanger. Depuis que tu es là, ma sœur, les oustas ont pris leur temps. Depuis qu'on a commencé, on a allé dans le temps. Ma sœur, franchement, si j'étais à ta place, c'est que j'allais faire moi. Tu vois, non, mon pasteur, j'allais partir là-bas, j'allais lui poser toutes les questions que les oustas ont posées ici. Tu vas voir s'il va te répondre. Parce que nous aussi, si on te répond tout de suite, tu vas pas croire. Mais ton pasteur va le coller avec la question là. C'est même pas une question de pasteur ou quoi que ce soit. Déjà, quand on cherche à apprendre, quand on lit les choses, on n'est pas obligé d'aller voir le pasteur. C'est pas le pasteur qui a la science infuse ou quoi que ce soit. On apprend nous et tout, donc on se pose des questions nous. Et quand il y a quand on fait moi j'adore une personne qui pense comme ça. Donc ma sœur, essaye de réfléchir. Le Dieu tout-puissant, il peut laisser tout son temps. Il envoie un ange. Tu vois, non? Juste pour apporter une nouvelle à une femme. Il prend tout son temps. Il envoie son premier ministre. Va voir cette femme-là. Dis-lui que je vais lui donner un enfant et que l'enfant-là va s'appeler ce nom. Maintenant, et qu'il y a un autre voleur qui porte le même nom. Pourtant, le Dieu là t'a dit que c'est le nom au-dessus de tous les noms. Mais réfléchis un peu, ma sœur. Moi, je veux savoir, avant que ça se prenne la parole, Abraham, là, il a existé longtemps avant Jésus, non? Mm-hmm. Alors, le nom d'Abraham, là, ça a changé dans toutes les langues ou bien? Oui. Dans combien de langues ils ont changé le nom d'Abraham? Je sais pas dans combien exactement, j'ai pas le nom. Tu as dit oui, pourquoi? Parce que je sais que, par exemple, en arabe, on dit pas Abraham. Non. Dans combien de langues le nom d'Abraham a changé? Je sais pas, je peux pas te dire un truc que je ne sais pas. Donc, faut pas dire que son nom a changé dans plusieurs langues, si tu sais pas. Tu m'as demandé, j'ai dit que, mais je dis, je ne sais pas le nom, c'est différent. J'ai demandé, est-ce que le nom d'Abraham a changé dans plusieurs langues? Tu m'as dit oui. Maintenant, quand tu me demandes ça, et puis tu demandes après dans combien de langues, c'est une question successive, en fait. Donc, quand je dis, je ne sais pas pourquoi ça te vexe. Parce que je ne sais pas. Si je viens et puis je dis 43 et puis c'est pas ça, ou bien même si je pensais savoir et puis je dis non, mais c'est pas ça. Je peux pas dire ce que je ne sais pas. Non, je ne suis pas vexé, en fait. On ne va pas croire que je suis vexé. Alors, tu as répondu à une question alors que tu ne sais pas. Tu aurais pu dire non, je ne sais pas, dès le départ. J'ai répondu à une question que tu m'as demandé, le nom d'Abraham a changé dans les... Voilà. Donc, ce qu'on veut te faire comprendre, si le nom de Jésus a changé et qu'on vous fait croire que c'est Dieu là, c'est en conséquence de cause. Vous comprenez ou pas? C'est parce qu'on veut vous montrer quelque chose là-bas et on veut vous faire croire quelque chose. Sinon, il aurait fallu qu'on garde son nom à l'origine là. Parce que le nom à l'origine là, si on te donne ça, on ne peut pas guérir, on ne peut pas sauver, on ne peut pas prendre ce nom là pour sauver quelqu'un. Tu as compris ou pas? Ok, je comprends votre développement. Voilà, si on te donne un nom, si on te donne le nom
du fils de Marie à l'origine, on ne peut pas, des choses comme on appelle, on ne peut pas dire non, on va guérir un malade avec ce nom-là. Donc, ils sont obligés de changer le nom pour des causes. Voilà. Je comprends. Maintenant, si on veut suivre votre logique, en fait, si on veut suivre la logique que vous donnez, je suis d'accord. Vous dites que, je vois vous voulez en venir que si Jésus il est si spécial, on doit garder le nom à l'origine. Dieu lui a donné ce nom, donc ça doit pas changer et tout, parce que Josué s'appelait, enfin Josué a été appelé comme ça et tout. Je comprends là où vous voulez en venir en fait, mais c'est pas logique au fait, parce qu'il y a aussi par exemple des millions de personnes qui portent par exemple le nom de votre prophète, mais c'est lui seul qui est reconnu au fait comme le prophète. Donc ça veut dire que si on sort, c'est pas tous ceux qui s'appellent comme ça qui sont reconnus. Donc pourquoi? Enfin, c'est un peu comme ça que vous voulez dire en fait. Mais est-ce qu'avant lui, il y a quelqu'un qui s'appelait comme ça? Est-ce qu'avant lui, il y a quelqu'un qui portait ce nom-là? Ah, madame. J'ai dit non. Donc, ça veut dire que une personne spéciale, un nom spécial. Regarde, dans la Bible, là, rares sont les personnes dont le nom est venu de Dieu. Et chaque fois, c'est un nom qui est original, qui ne ressemble à aucun autre nom. Isaac, Ishmaël, tous ces noms-là, c'était des noms qui étaient spéciaux, qui n'existaient pas avant. Là, il n'y a que l'enfant de Marie qui porte un nom qui était déjà connu, bien avant sa venue. Ce qui se passe, c'est très logique ce que tu as dit. Ils sont partis chercher un nom qui colle à la vie de l'enfant de Marie. Ils lui ont collé ça. Mais c'est sûr et certain que quand l'ange est venu, n'a pas prononcé Jésus, n'a pas prononcé Jésus. Le seul refuge que tu peux avoir, c'est Yeshua. Par contre, Yeshua, c'est le nom de quelqu'un. Est-ce que ce sont les individus qui copient sur Dieu ou c'est Dieu qui copie sur les individus? Ce sont les individus qui doivent copier. Mais là, si tu dis que c'est Yeshua, mais donc Dieu a copié le nom que quelqu'un avait donné, un être humain avait donné à un autre être humain. C'est ça qui ne tient pas. Dieu ne va pas prendre le nom de quelqu'un pour donner. Et il envoie son ange uniquement pour donner un nom qui était déjà connu. Même vous ne l'aurez pas accepté si vous êtes marié. Votre mari vous dit qu'il va vous donner un nom qui est spécial. Un nom qui ne ressemble à aucun, le plus beau nom du monde. Et bien vous donnez le nom d'une femme qui habite dans le quartier. Vous l'aurez pris comment? How will you like it? Est-ce que vous aurez apprécié? Je ne pense pas. Que devait être la déception de Marie? Que si l'ange vient lui dire, tu l'appelleras Yeshua. Et Marie sait que Yeshua c'est déjà Josué. Ou bien Jésus, et ils savent que Jésus c'est ce que ça veut dire. Et puis Jésus qui n'a aucun sens, aucune signification, qui ne veut absolument rien dire. Rien. Parce que si tu dis Dieu sauve, c'est pas Dieu sauve, on ne dit pas ça comme ça en grec. Ça ne tient même pas, parce que Dieu ne se dit pas. Il ne se dit pas sous, ça n'a même pas de sens. C'est un nom que vous ne connaissez pas. Malheureusement, je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on est ici pour vous perturber ou quoi que ce soit. Mais non. C'est juste qu'on est en train d'attirer votre attention sur quelque chose. C'est quelque chose-là, c'est que le nom de votre Dieu, vous l'avez perdu. Les gens ont fait tout pour l'effacer. Il a été effacé. Yeshua, c'est ce que ça veut dire. Qu'il soit effacé, qu'il soit oublié de toutes les mémoires. Que son nom soit maudit. Yimat Shemo. C'est ce que ça veut dire, Yeshua. Et j'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion d'aller lire le Yeshua Toldot ou le Talmud pour voir ce que les Juifs disent de lui. C'est pas agréable. Vous commencez, on parle de l'enfant de Marie, vous fermez le livre, vous partez. Donc, allez chercher le bon nom. 10 043e personne, c'est vous, aujourd'hui. Et on ne va pas arrêter. Depuis le 30 décembre.
personne ne nous a donné le nom. Tous ceux qui sont venus. Quand vous avez dit que Dieu donne des noms ou bien des trucs spéciaux, il y a par exemple le nom, genre c'était déjà, enfin c'est jamais porté par d'autres et tout. Par exemple David, enfin c'était déjà porté par d'autres en fait, beaucoup d'autres s'appelaient David. Enfin, vous appelez. Est-ce que c'est Dieu qui a donné son nom? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé son ange pour donner le nom? Est-ce que ça enlève Ishmaël, c'est Dieu qui a donné le nom. Isaac, c'est Dieu qui a donné le nom. Et il y en a d'autres. Jean-Baptiste, c'est Dieu qui a donné le nom. Ce sont des noms qui n'étaient pas. À chaque fois qu'il donne un nom, c'est un nom qui n'était pas connu. Bon, ok, on reste dans la logique dont l'ange est venu et puis il a dit que il va s'appeler comme ça et tout. Bah justement, en fait, genre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, bah il y en a. Donc si Josué est celui qui a fait sortir le peuple en fait d'Israël et le nom a été retransmis par, c'est la signification. Ici, moi, je m'attarde en fait sur la signification. Et en fait, la signification, c'est vrai qu'il y a des traductions, tout ça. Je comprends le point où vous dites que c'est pas un nom c'est pas un nom qui devait être changé, qui devait être resté comme ça. Ok, on enlève ça, mais on reste sur la signification en fait. La signification, c'est l'accomplissement en fait. Oh, non, on garde la signification. Non, on n'est pas en train de parler de la personnalité de l'individu. On parle du nom de l'individu. Parce que si tu parles de la signification, à chaque fois qu'on arrive dans une langue, il faut qu'on donne la signification. Parce que c'est sûr et certain que Dieu sauve ne signifie pas Jésus en anglais. C'est God saves. On ne te dit pas le synonyme de Dieu sauve dans le dictionnaire. C'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Quand on te dit la signification de Dieu sauve en grec, tu dois pouvoir le donner. En espagnol, tu dois pouvoir le donner. Dans toutes les langues. Si on rentre dans le sens. Par contre, s'il s'agit du nom, le nom ne doit pas changer. Donald Trump, au Vietnam, il s'appelle Donald Trump. Au Sénégal, il s'appelle Donald Trump. En Côte d'Ivoire, il s'appelle Donald Trump, signifie Donald. Peu importe la signification du nom, le nom ne change pas. Peut-être il y a des gens, par déformation, par leur langue, ils auront du mal à prononcer. Ils vont écorcher un peu. Comme on dit, même les gens présentent des excuse-moi, je décorche ton nom. Mais l'intention est de prononcer le nom tel qu'il lui a été donné. Non, pourquoi dans le Coran, ils n'ont pas prononcé le nom tel qu'il lui a été donné, puis c'est devenu Issa? Non, laisse Issa. Non, il faut laisser Issa. Tu ne connais même pas le nom. Ouais. Toi, tu ne connais pas le nom. Tu ne connais pas le nom. Toi, tu ne connais pas le nom. Donc, c'est ce que je demande si je ne connais pas. Parce que ce que vous avez dit à un moment, vous avez dit c'est probablement l'ange a dit, vous avez dit probablement l'ange a donné Yeshua ou bien vous avez dit. Non, on n'a pas dit. Non, on n'a fait aucune avance. On n'a avancé aucun nom. J'ai dit. Oh, mon frère, tu parlais. Non, j'ai dit. La seule translittération plausible qui peut exister, c'est le nom. Je peux intervenir, excusez-moi, je peux intervenir. Est-ce que dans ton éducation là, on t'a appris de dire bonjour d'abord? C'est pas quelque chose qu'on vous apprend. Attends, c'est quelque chose qu'on vous apprend pas à l'église ou bien dans votre éducation? Mais je ne comprends pas, c'est quoi? Vous sortez d'où? J'ai pas compris. Non, il y a quelqu'un qui est monté là, il dit même pas bonjour ou bonsoir, il commence à parler. Pardon, doucement, pardon. Non, origine. Les chrétiens là, excuse-moi, mais attends, s'il te plaît. Je ne fais plus de concessions. Pardon. Parce que ce sont des gens qui sont prêts à t'allumer. Quand quelqu'un est prêt à t'allumer, là, je ne suis pas tolérant. Je suis désolé. Pardon. Voilà, maintenant c'est la bonne éducation. Le frère, excuse-toi et puis salut. Voilà, on va te donner la parole. Il vient, il nous coupe, il ne dit même pas bonjour. Oui, j'ai dit, vrai, ouais. Je répète, la seule translittération plausible, c'est le nom que les Juifs avaient donné, et c'était pour maudire, pour dénigrer l'enfant de Marie. C'est Yeshua. C'est de Yeshua qu'on est passé pour arriver à Yeshua. Yeshua là, une translittération de Yeshua en grec ne saurait jamais donner Jésus. Il y a des syllabes qui sont perdues, il y a des phonèmes qui sont perdus, il y a des sons qui sont perdus. De Yeshua à Jésus, c'est encore pire.
Parce que Yeshua, on peut très bien l'écrire en français. Y-E-S-H-O-U-A. C'est comme ça la translittération. Pour reproduire les sons et la prononciation. Donc, Yeshua, translittéré en français, ne peut pas être Jésus. Déjà que ce son-là n'existe pas dans la langue de Marie. Le jeu-là, ça n'existe pas. Et c'est un mot qui est arrivé bien après. Le seul truc que vous devez dire, madame ou mademoiselle, c'est à chaque fois que vous prononcez le nom Jésus, demandez-vous, Jésus, c'est le nom de qui? Jésus, c'est le nom de qui? Ok, mais vous répondez pas à la question du coup. Laquelle? Laquelle question? Donc, en fait, pourquoi ils ont changé? Pourquoi Issa aussi, c'est Issa et... Non, pour qu'on change, pour donner Issa, il faut savoir qu'on connaisse le nom qui a été changé. C'est ce nom-là que vous n'avez pas? Donc l'ange avait dit à Marie qui va donner le nom de Issa, c'est ça? Madame, on est dans la Bible. Maintenant, si vous voulez savoir ce qui est dans le Coran, là, il y a Oustaz qui est là devant vous. Vous lui posez la question, il va vous sortir les sourates qui parlent de ce qui s'est passé avec Marie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il va parler de l'histoire du Coran par rapport à l'histoire de la Bible. Posez-lui la question, il maîtrise beaucoup mieux que moi le sujet là. Depuis qu'on parle ensemble, vous connaissez pas la réponse. Oustaz, bismillah, elle va comprendre un peu Issa dans le Coran, s'il te plaît. Non, nous, il y a des sujets qu'on ne peut pas échanger sur ça avec vous. Pourtant, vous êtes musulman. Non, normalement, vous êtes musulman. Vous devez ma soeur. Attends, calme-toi. Parler du Coran plus que la Bible. Calme-toi. Regarde, nous, écoute-le. Voilà, quand il y a notre dévancier, il y a des choses qu'on ne se permet pas, en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on ne connaît pas, mais on laisse ça à notre oustaz, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Voilà, ce que nous on pouvait. C'est très humble de votre part, mais apprenez aussi de votre oustaz, parce que là, tout à l'heure. Ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Je comprends, je dis que. C'est pas parce qu'on ne connaît pas. Non, écoute-moi. C'est pas parce qu'on ne connaît pas, mais il y a des choses, on lui laisse la latitude de le faire. Maintenant, je demande, est-ce que Oustaz, il sera toujours avec vous si quelqu'un vous aborde et puis il a un débat dans la rue? Si Oustaz n'est pas là, nous, on va te répondre. Ok, il n'y a pas de problème. C'est ce que je demandais, c'est tout. Voilà. Sinon, ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. J'ai dit, nous, on connaît, mais c'est Oustaz, on lui laisse ça là. C'est lui seul qui peut parler de ça quand il est là. Mais s'il n'est pas là, nous, on te répond. Tu as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Merci. Oustaz Bichim là. Vraiment, la fille là. Mais c'est ça, quand le maître est là, les élèves écoutent. Oui, c'est très honorable de votre part. Voilà, exactement, tu as très bien. Il fallait le laisser parler depuis le début alors. Il fallait le laisser parler depuis le début. Mais lui aussi, il nous laisse parler parce qu'on apprend. Bismillah, Oustaz. Bismillah, Oustaz. On est où? Qu'est-ce qu'elle veut comprendre? Bismillah, Oustaz. Je voulais comprendre. Elle commence à comprendre, Oustaz. Elle commence à comprendre. Je voulais savoir si... Elle fait seulement la tête là, tu vois, Oustaz. Sinon, ça commence à rentrer dans la tête. Vas-y, Oustaz, vas-y avec elle. Je disais, je voulais savoir si, du coup, le nom révélé, c'était Issa, parce que Issa, c'est Issa dans le Coran, et Issa, ça vient d'où? C'est quoi les origines de Issa? Tout ce que vous voulez, pourquoi c'est Issa? Et puis, c'est pas resté le nom à l'origine qui était écrit en grec. Ok. Déjà, tu as fait une affirmation. Pourquoi ce n'est pas le nom à l'origine qui était écrit en grec? Le nom qui a été écrit en grec, c'est le nom de qui? Je ne sais pas. Je parle de qui alors? Le nom à l'origine qui a été écrit en grec, tu parles de qui? C'est le nom de qui? Issa. Non, mais tu parles de Issa et puis tu parles de nom à l'origine en grec. Je n'arrive pas à comprendre. Tu parles de quoi?
Je dis pourquoi dans le Coran c'est Issa et pas ce qu'on retrouve en grec, voilà, Yesu. C'est ce que vous demandez, Yesu, genre avec I, E accent tréma, S-O-U-S. Ah, c'est qu'en grec, là, Yesu, là, c'est le nom de qui? Bah, c'est le nom Yesu, le fils de Marie. Ah, voilà. Donc, tu penses que Yesu, c'est le nom du fils de Marie? Je ne sais pas, c'est pour ça que je demande. Mais si ce n'est pas son nom, il ne faut pas comparer quelque chose qui n'a pas le même. Oh ben. Non, en fait, c'est parce qu'on a eu un très long débat et du coup, je veux pas encore... Parce que tous mes arguments étaient refutés. Donc, du coup, moi, je demande... Ok, parce que à la fin du débat, c'est comme s'ils m'ont dit que ça devait pas être changé, le nom devait pas être changé, le nom de l'ange ne devait pas être... que l'ange a donné au fils de Marie ne devait pas être changé à la base, ne devait pas être traduit et tout. Tout ça, j'ai dit ok. Et maintenant, je demande donc, est-ce que l'ange, c'est l'ange qui a dit Issa? C'est ce que je demande. Non, voilà, si c'était ça que tu as dit, je pouvais répondre, mais tu as comparé Issa à un autre nom grec. Alors, je ne sais pas c'est le nom de qui. Est-ce que c'est là-bas on est bloqué, quoi? Le Là, nom tu es grec dans là, que tu la m'envoies là, merde. c'est le nom. Je comprends pas trop votre question, hein, je comprends vraiment pas. Tu as dit Issa et puis tu as dit Yesu. Tu as cité deux noms. Alors, on ne sait pas qui est Yesu. Yesu, là, c'est le nom de qui? Vous savez pas qui est Yesu. Voilà, bon, il faut le laisser. Lorsque tu ne sais pas, il ne faut pas aller prendre ce qu'on sait pour aller comparer ce qu'on ne sait pas. Ok, j'ai compris. Voilà. Là où vous, les chrétiens, vous êtes actuellement, vous, voilà, maintenant écoute très bien. Là où vous êtes actuellement, vous n'avez pas le nom de l'enfant de Marie. Le nom que l'ange a donné à Marie, vous ne connaissez pas ce nom. Donc, une fois que toi, tu n'as pas le nom, tu ne peux pas dire que ça, c'est pas le nom parce que tu n'as pas le nom. C'est comme si moi, je n'ai rien dans ma main et puis je dis que toi, tu n'as rien. Il faut que j'ai quelque chose dans ma main. Les chrétiens ne connaissent pas le nom que l'ange a donné à Marie. Donc, il faut d'abord retrouver le nom. Si le Coran dit alors que dans le Coran, Dieu a dit que ce qui a été révélé avant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'on dit, non? Mohammed, voilà, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui a été révélé avant lui, c'est vrai. Donc, pourquoi Dieu, en fait, il allait lui dire que, ce qu'on t'a révélé avant, c'est vrai, en sachant que en sachant qu'il y avait écrit Yesu et c'est pas le nom de Jésus. Pourquoi alors il lui a dit, ok, ça c'est ce qui a été révélé avant toi, c'est vrai alors? Non, ce qui a été révélé là, c'était en grec. Est-ce que c'était en grec? Qui a écrit ce qui est en grec? On suppose que je ne sais pas. On suppose que je ne sais pas c'est en quel nom. Ce qui est important, c'est que dans le Coran, c'est marqué que Dieu a dit. Donc, si c'est le Coran, vous connaissez le Coran, vous êtes un oustaz, vous avez de la connaissance. Donc, c'est vous qui êtes mieux apte à me dire que, ce qui a été révélé, voici comment ça a été révélé. Mais ce qui est important ici, c'est que Dieu, dans le Coran, a validé la révélation. Donc, si la révélation était validée, où est la vraie révélation qui a été validée? Puisqu'il a dit, ce qui a été donné, en l'occurrence la Bible en fait, ce qui a été donné, en l'occurrence la Bible, s'il a dit que c'est vrai, pourquoi alors il n'a pas dit directement ça n'a pas été le nom originel, Après je comprends qu'il y a Issa, c'est pour ça que je dis ça vient d'où le Issa et pourquoi depuis le début Dieu valide s'il y avait une erreur de base en fait. Ok, regarde. Le Coran n'a jamais validé la Bible. Tu vois, tu mélanges tout quoi. La Bible, c'est un mot qui vient du mot latin ta biblia, qui est aussi tiré du mot grec biblios. Qui veut dire une bibliothèque, l'ensemble des livres. Qui a rassemblé les livres là, ma sœur? Dites-moi.
Non, toi, tu es chrétien. Qui a rassemblé les livres là? Bah, je suis chrétienne, j'ai pas toute la connaissance, hein, donc dites-moi. On ne sait pas qui a rassemblé. Ok. On ne sait pas qui a pris on ne sait pas qui a pris dans la Genèse, il a mis deuxième, premier, on ne sait pas, on n'a aucune idée. C'est lui qui a fait. Ok. D'accord, merci de m'apprendre. Voilà. Maintenant, le Coran n'a jamais confirmé la Bible. Parce que la Bible, c'est le travail des inconnus. C'est un livre qui a été écrit par des inconnus. Personne ne peut savoir qui est responsable de la Bible. Personne. Oui, donc du coup, pourquoi Dieu est venu dire la révélation qui a été donnée avant vous, c'est ça? Puisque bah, Oui, quand on parle de révélation, on ne parle pas de livres. Ok, maintenant... Le Coran confirme que Allah avait fait des révélations aux prophètes. Par exemple, dans la sourate 3, le verset 3, Allah dit نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Le verset 4, Allah dit من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Il a fait descendre la Torah et l'évangile auparavant comme un guide pour les gens. C'est dans le passé. Ce qui a été révélé là, ce n'est pas d'actualité. C'était pour le peuple à son temps, et quand c'est passé, c'est passé. Ce n'est pas un livre qui sera utilisé après. C'est une révélation pour le peuple qui était présent durant la révélation, et c'était pour leur bénéfice. Après cela, c'est passé, c'est passé. Mais les livres qui ont été écrits après, ça n'a rien à voir avec ce qui a été révélé. Parce que les gens qui ont venu écrire les livres là ne sont pas des prophètes, si et on ne les connaissait pas. Ok, si j'ai écrit, donc pourquoi vous utilisez souvent ça alors pour... Bon, je sais que le Coran aussi a beaucoup de similitudes avec l'Ancien Testament, donc bah, si ça a été écrit, donc pourquoi... Ça veut dire que, parce que si on veut voir, dans le Coran, il y a assez d'histoires de prophètes qui ne sont pas relatées, on les mentionne juste, mais quand on va avoir l'histoire complète, il faut qu'on se réfère en fait à la Bible. Donc ma question en fait c'est si ça a été écrit, c'est pas fiable et tout, bah pourquoi les musulmans aussi se réfèrent à ça souvent pour prouver des points. Par exemple là je dis c'est quel musulman? C'est quel musulman qui réfère à la Bible? Tu connais un musulman qui se réfère à la Bible? Tout le monde ici se réfère, donc quand on parle, quand je dis réfère, c'est par exemple prendre des versets pour expliquer. Non, c'est pas... Comme toi, tu es chrétien là, si tu étais un bouddhiste là, on allait prendre les livres de Sindhu pour te parler. Mais comme toi, tu es chrétien, tu penses que la Bible, c'est la parole de Dieu, on prend ce que toi, tu crois pour te parler. Mais non, on ne se réfère pas à la Bible. La Bible, c'est une source anonyme. Je vais retrouver le verset alors. Parce que moi, je crois avoir vu un verset où Dieu disait que bah, ce qui était révélé aux prophètes avant lui, bah, c'est la vérité. Et du coup... Ah, ma sœur, toi aussi... Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Ce qui a été révélé là, c'est une inspiration. Ce n'est pas des livres qui ont été écrits par des gens connus. Quand on parle, il faut retenir ce qu'on se dit. Mais du coup, pourquoi Dieu où est la révélation que Dieu a donnée aussi? Si c'est une inspiration, où est la révélation? C'était pour leur peuple. C'était pour leur peuple respectif. Ce n'est pas pour les générations à venir. Ces révélations ont été faites pour leur peuple respectif. Lorsque Dieu m'a envoyé vers mon peuple, je leur parle ce que Dieu m'a dit. Et puis c'est fini. Ce n'est pas pour les autres peuples qui ne concernent pas. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Ce n'est pas aux Guinéens, aux Américains, aux Européens. C'était pour les enfants d'Israël. Le Messie a été envoyé aux enfants d'Israël. Ce n'est pas pour les Américains, pour les Européens. Mais c'était envoyé pour se connaître au peuple. C'est pour les Juifs. Non, ils avaient été envoyés pour que Dieu se révèle au monde entier. Parce que si Moïse devait rester Moïse seulement pour les Israélites, non. Aïe. Non, ma soeur, non. Ce n'est pas pour que Dieu se connaisse aux autres peuples. Ce n'est pas toi de définir la mission d'un prophète. Mais c'est Dieu lui-même qui a envoyé son prophète. C'est lui qui va te dire vers qui il a envoyé. Il a été révélé, il n'a pas été révélé aux Ivoiriens, il n'a pas été révélé aux Guinéens. Non, doucement ma soeur, doucement ma soeur. Ce n'est pas toi et moi qui dois définir la mission des prophètes. That's for sure.
Voilà. C'est Dieu qui les a envoyés, qui va nous dire vers qui les a envoyés. Voilà, lorsque Dieu, dans tous les livres que vous lisez, on voit que Dieu a défini clairement les paroles et la mission de ses prophètes. Le seul prophète à qui cette parole a été adressée, Wama arsalnaka ila kafatan linnas. Et nous t'avons pas envoyé, mais à la totalité des hommes. Le seul prophète à qui cette phrase a été attribuée, c'est nul autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de nous là, il n'existe aucun prophète à qui Dieu s'adressait à lui, qu'on t'a envoyé, mais à la totalité des êtres humains. Ça n'existe pas. Donc, lorsque le fils de Marie parle, il dit, wa idh qala Isa ibn Maryam, rappelle quand le Messie, le fils de Marie, dit, Ya bani Israël, ô enfants d'Israël. Wa idh qala Moussa, rappelle quand Moïse a dit, Ya qawmi, ô mon peuple. Donc tous les prophètes, leur expression est toujours restreinte et limitée vers un peuple respectif. Mais lorsque Allah envoie Mohammed, ses expressions est toujours Ya ayyuhal nas, ô l'humanité, ô homme. Inni rasulullahi ilaykum jami'an, ô l'humanité, je suis le messager d'Allah envoyé envers vous tous. Il n'y a pas Ya ayyuhal arabe, Ya ayyuhal africain, non. C'est Ya ayyuhal nas, ô homme. Allah m'a envoyé envers vous tous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'exception. C'est à toute l'humanité. Allah a envoyé Mohammed. Oui, d'accord. Maintenant, dans le Coran, Mohammed a confirmé. Lorsqu'on dit confirmer la révélation précédente, non. Lorsqu'on dit confirmer la révélation précédente, c'est confirmer la véracité de ce que Allah avait parlé au prophète avant lui, Mohammed. Il n'est pas le premier à qui Dieu avait parlé. Mais confirmer cela ne veut pas dire qu'il y a un livre qui a été écrit après des prophètes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Moïse n'a pas écrit la Genèse. Moïse n'a pas écrit l'Exode. Moïse n'a pas écrit Nombre. Moïse n'a pas écrit Lévitique. Ce sont des livres qui ont été écrits par des personnes après. Mais comment ça n'existe pas. Moïse n'a pas écrit ces documents. Parce que, ok, donc ça veut dire que Dieu a révélé ça par oral. Maintenant, eux, comment ils font connaître ça à tout le monde? Comment ils font connaître ça, par exemple, aux Israélites, ils envoyaient ils écrivent. Merci beaucoup. Dans le Coran, Allah dit Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ça s'adresse aux Juifs. Il dit pardonnez, ne pas le faux et le vrai. Excusez-moi. Dans les commentaires, il faut suivre et comprendre. C'est ce que j'essaie de faire. Si tu ne peux pas, si toi tu veux suivre et comprendre, il faut montrer. Parce qu'il ne faut pas de qu'ils vont quelqu'un à te voir. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas jouer un match et vous parler avec les gens qui sont dans les gradins. Laissez les commentaires. Vous êtes dans le match là, vous êtes dans le terrain. Laissez les gens qui sont dans les gradins. Si vous dans les commentaires, laissez les commentaires. Si on vous parle mal dans les commentaires, vous allez laissez les commentaires. Écoutez ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que ce que ça dit là, ça ne vous intéresse pas ou quoi? Ouais. Les gens disent ce qu'ils veulent. Non, moi je vais arrêter. Si elle continue à être distraite avec des commentaires, c'est un manque de respect comme ça. Tu m'as coupé la parole à cause d'un commentaire. C'est un manque de respect, ma soeur. On fait pas ça. Excusez-moi. Non, moi c'est ça. Non, c'est que je dis. Voilà. Faut pas que ça se répète. Tu m'as coupé la parole à cause d'un commentaire. Il faut descendre en bas, tu vas parler avec elle. L'erreur qui va arriver, pardonnez votre soeur. Dieu dit de pardonner. Pardonnez votre soeur. Allah dans le Coran dit Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ne mêlez pas le faux et le vrai. Et vous cachez sciemment la vérité, vous êtes même au courant. Donc ce que j'ai passé, c'est quoi? La parole les a été prêchée. Moïse les a parlé. Ils ont entendu. Mais ils ont mélangé le faux à ce qui est vrai. Voilà ce qui est arrivé. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont relaté après là, tout est faux. Il y a des éléments de la vérité de ce qu'ils ont dit. Mais ils ont mélangé le faux à la vérité. Donc c'est pourquoi il y a certaines histoires qui nous ont été, que vous lisez dans la Bible, c'est mélangé avec le faux. Il y a des éléments de la vérité de ce qui a été écrit là-bas.
Mais ce n'est pas ce qui a été révélé qu'ils ont écrit. C'était par la voie orale. En dehors des 10 commandements, tout le reste là. Mais le livre de la Genèse a combien de pages? Le livre de l'Exode a combien de pages? C'est Moïse qui a écrit ça? Non. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas de papier. Il n'y avait rien. Qui est venu écrire ça? Le manuscrit le plus ancien qui reflète ce qu'on appelle Ancien Testament aujourd'hui en hébreu est daté près de 1000 ans après le fils de Marie. Tu peux imaginer? Ce qu'on appelle aujourd'hui Ancien Testament là est daté 1000 ans après le Christ. C'est Moïse qui est venu écrire ça après le Christ. Moïse est censé exister avant le Christ, non? Comment le livre qu'il a attribué peut exister avant le fils de Marie? Qui est venu écrire ça là-bas? Bon, maintenant, ma question, c'est que Mohamed est venu combien de temps après? Voilà. Mohammed il est né à l'an 1500, à l'an 570, après le fils de Marie. 500 ans après. Et tout ce temps-là, Dieu n'a pas venu dire que les gens se trompaient. Il n'a pas cherché à révéler ça plus rapidement, qu'il y avait des erreurs et tout et tout. Dieu décide à quel moment il va envoyer un prophète et à quel moment il va apporter des rectifications. Il y a près de 1500 années qui séparent Moïse avec le Messie. En ce moment-là, les enfants d'Israël adoraient, ils envoyaient les idoles dans le temple. Ils adoraient Baal, le dieu des Philistines. Ils ont envoyé Baal, ils ont fait rentrer dans le temple. Ils l'ont adoré là-bas à côté de Yahweh. Mais pourquoi Yahweh n'avait pas envoyé le Messie pour venir lui dire ça? Non. Lui, il va envoyer son prophète à son temps qu'il veut. Parce qu'il lui connaît mieux que nous. Donc, pendant ces 500 années, Mohamed, après 500 ans, c'est lui qui décide à son temps. Donc, quand il est venu, c'est lui à qui la vérité a été dit. Si tu l'acceptes, c'est pour ton bien. Si tu le rejettes aussi, c'est pour ton bien. Ok. Donc, donc dans le Coran, on ne s'est pas dit que l'Injil a été confirmé. C'est ça. C'est voilà, genre ça. Ce que vous avez voilà, le Coran donne le Coran donne les noms des révélations. Chaque révélation qu'Allah a faite au prophète, il a un nom. Voilà, comme le Coran, c'est le nom de la révélation qu'Allah a faite à Mohammed. La Torah, c'est le nom de la révélation qu'Allah a faite à Moussa. Les Zabour, c'est le nom de la révélation qu'Allah a fait à Daoud. L'Injil, c'est le nom de la révélation qu'Allah a fait au fils de Marie. Donc, chaque révélation, Allah donne un nom. Mais le nom là, juste est là pour confirmer qu'Allah avait fait ces révélations. Ce ne sont pas des livres que les gens ont écrits après les gens là. Le Nouveau Testament a 4 évangiles. Et là, la totalité, on a près de 45 évangiles qui ont été écrits dans l'histoire sur le fils de Marie. Certains des évangiles ont été disqualifiés par les pères de l'Église en les classifiant comme des évangiles apocryphes. Sur quelle autorité? Qui les a dit? Et les autres sont brûlés, enterrés vivants. C'est sur quelle autorité ils ont disqualifié les autres là? Tout a été écrit après le fils de Marie. Il n'existe aucune lettre ou une seule phrase qui a été écrite pendant son temps, authentifiée par lui-même. Alors que ce qu'il prêchait là, c'était une inspiration que Dieu lui a dit et il le sort de sa bouche directement. Donc, ce n'est pas ce qu'il a prêché mot à mot qui a été écrit, mais ce sont des récits qui ont été faits après lui, ce que les gens auront pensé ou qu'ils auraient dit des rapportages. Et le temps est trop long parce que le premier évangile, l'évangile selon Saint Marc, a été écrit à l'an 70 à 75 après lui. Près de 40 années ou 50 ans après lui. Qui peut se rappeler après 50 ans des propos que quelqu'un a dit entre de déplacer de ville en ville? Tu ne peux pas. Soit tu vas à l'étranger ou tu vas ajouter. Et dans une langue étrangère que le fils de Marie n'a pas parlé. Dans le grec. Qui est celui qui a traduit? Qui est le traducteur? Est-ce qu'il avait un témoin oculaire? Est-ce que c'est qu'il a écrit? C'est ce que le fils de Marie aurait dit? Sa traduction était fiable? Vérifiée par qui? Est-ce que le fils de Marie est venu confirmer sa traduction? Les propos qui ont été mis dans la bouche du fils de Marie là, c'est sur quelle autorité? Quand tu lis dans la Bible, on dit Jésus lui a dit. Qui a dit Jésus a dit? Est-ce que c'est qu'il suit là? C'est Jésus qui a dit ça? Non, on n'a aucune preuve.
C'est pourquoi Allah, dans sa miséricorde, il a envoyé Mohammed pour venir rétablir la vérité de ce qui a été dit. Et parmi le message fondamental de l'évangile que le fils de Marie a prêché, Allah nous a rapporté dans le Coran, dans la sourate 5, le verset 100, le verset 72, 75. Allah dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا. Tous ce sont des mécréants, ceux qui disent Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Tous ceux qui disent que le fils de Marie est Dieu, c'est des mécréants. C'est des personnes qui ont rejeté la vérité. Alors que le fils de Marie a dit, Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël, Abudallah, adorez Allah, Rabbi wa Rabbakum, Allah qui est mon Dieu et votre Dieu. Innahu man yushrik billah, quiconque associe à Allah d'autres divinités, faqad haramallahu alayhi jannatan. Allah lui interdit le paradis, il ne va jamais rentrer au paradis. Wa man wahunar, le feu sera son refuge. Et pour les injustes, il n'y a pas de secours. Voilà ce que le fils de Marie a prêché à son peuple. Il les a appelés de venir adorer Allah. Et jusqu'à ce qu'il a quitté la terre, c'est sur ça qu'il s'est assuré. Adorer Allah qui est mon Dieu et votre Dieu. Voilà l'évangile. Et ça, c'est le cœur du message qu'Allah donne au fils de Marie. Donc tout ce qui a été fait après lui, ce sont des paroles attribuées. Et seule la vérité qui prend de lui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et cette vérité sur le Coran, c'est pourquoi une fois que tu as le Coran, tu n'as plus besoin d'un livre qui a été écrit par des gens connus, falsifiés, pour trouver la vérité. Le Coran est là qui est la vérité absolue. Hein? Ok. Mais en tout cas, donc vous dites que Injil, c'est le livre qui était attribué, c'est ça, à Jésus. Enfin, au fils de Marie, excusez-moi. Le message. Non, Injil, voilà, Injil, c'est le message, c'est le nom de la révélation que Allah a donné. Voilà, c'est le nom de la révélation que Allah a donné au fils de Marie. Ce n'est pas un livre. Proprement dit, Allah n'a pas écrit un livre au ciel et donne ça au fils de Marie pour venir ouvrir dans le chapitre 1. Non, 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 non. C'est une inspiration. C'est pourquoi dans les passages des évangiles qu'on a lus, on a des livres comme ça, par exemple, dans Jean chapitre 12, le verset 49, le fils de Marie aurait rapporté. Attends, je lis. Jean 12. Ouais. Voilà. Maintenant. Jean 12, le verset 48. Jean 12, le verset 48. Ici, c'est écrit. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son jour. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Père qui m'a envoyé, d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc il ne dit rien de lui-même. Donc ce qu'on appelle Injil. Et dans Marc chapitre 1, le verset 14, c'est écrit ici. Après que Jean eut été livré, Jésus allait dans la Galilée prêcher l'évangile de Dieu. Jésus partait en Galilée, il est parti prêcher l'évangile de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu lui donne là, c'est l'évangile. Ce qui a été écrit après lui là, c'est ce que les gens ont écrit sur l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ok, maintenant, vu que... ah, Seigneur. Donc, ça va... Désolée de pas Seigneur, à cause de vous, mais c'est juste que tout se mélange, en fait, dans ma tête, parce qu'il y a des trucs qui sont pas encore vraiment clairs. Donc, vu que... maintenant, comme on est sûr que ça, là, ça peut être modifié aussi, ce que vous citez, parce que vous prenez ça comme référence, mais en même temps, on dit que oui, il y a eu des modifications, c'est les hommes qui ont écrit, non, non, non. Donc, pourquoi prendre ça comme référence pour expliquer si, bah, au final, on n'est pas sûr? Non, on ne prend pas pour référence.
On prend ça pour t'aider à comprendre. Lorsqu'on dit le faux a été mélangé avec le vrai, tout n'est pas faux. On a les éléments de la vérité dedans. Comment on fait pour dissocier? Voilà, pour connaître un faux biais, il faut avoir le vrai biais dans ta main. Si tu n'as pas le vrai biais, tu ne peux pas connaître un faux biais. Donc, la vraie parole là, non corrompue de Dieu, c'est le Coran. Maintenant, c'est avec le Coran, c'est pourquoi dans le Coran, Allah dit, le Coran c'est Al-Muhaymin, le critère, le juge, par lequel on définit ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc, avec le Coran, tu parviens à voir la vérité dans la Bible et à voir le faux que les hommes ont inventé. Donc, c'est donc la confirmation coranique des écritures des écritures antérieures qui sont passées. Donc, c'est ça qui est la validation. Voilà. Tout ce que le Coran confirme est vrai. Tout ce que le Coran condamne est condamné. Parce que le Coran, c'est la parole véritable de Dieu, sans aucune interruption. Aucun homme n'est intermédiaire. Il n'y a pas de translittération, il n'y a pas de traduction. Tel que le Créateur avait choisi les mots, il a placé dans chaque contexte. C'est comme ça, c'est là jusqu'à la fin des temps. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. C'est pourquoi on a le Coran aujourd'hui en arabe, tel que Allah lui avait révélé à Mohammed. Mais ok, maintenant, parce que quand... Ok, attendez, je vais prendre Coran 548. Oh, ok. Et sur toi, nous avons descendu le livre avec la vérité pour confirmer le livre. Mais vous dites que ok, c'est la révélation qui était là avant lui et pour prévaloir. Donc, en fait, la traduction n'est pas vraie alors, parce que là, je comprends pas, je suis perdue. Dans le Coran 548. Je ne comprends pas, la traduction n'est pas vraie. Qu'est-ce que tu veux dire, ma soeur? Non, parce que vous avez dit que c'est pas genre comme si le Injil c'était un livre, mais dans la traduction en fait on nous met livre, traduction de, c'est pas le Oui. Lorsqu'on parle du livre là, regarde. Allah dit, ok, maintenant il faut lire Surat 3, verset 1 à 4. Al-Imran, c'est ça? Ces lettres séparées apparaissent dans Sourate Al-Baraka et renvoient à l'incapacité des Arabes à composer un équivalent de ce Coran. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oh non, attendez, c'est pas ça. Sourate 1, où c'est? Aïe. Bon, attendez, je prends ça dans... Je cherche... Sourate 3.1. Est-ce que c'est ça? Dites-moi si c'est ça parce que j'ai l'impression que je suis en train de lire. Okay, j'ai dit Sourate 3, verset 1 à 4. Alif Lam Mim. Je prononce bien, non?
Tu prononces bien, bientôt tu vas arriver. T'inquiète, tu es sûr. Ces lettres font partie des lettres lumineuses, des lettres isolées qui apparaissent au début de certaines sourates. Ça, c'est ça que je suis en train de dire comme ça, ou bien c'est une interprétation? Oh non, 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 c'est une interprétation, désolé. Le site là me mélange en fait. Attendez. Mais est-ce que tu peux juste lire ce qui est écrit? Traduction. Et pas une traduction, genre une interprétation. Ils disent... Non, va pas dans non, pas dans l'interprétation. Lis juste la sourate. Elle est dans l'explication, quoi. Non, Pape, elle est tombée dans l'explication, en fait. Ok. Voilà, au lieu de lire la sourate, elle est dans les explications, en fait. Et puis si tu vois l'explication là, la fouettée, elle dit non, c'est pas ça. même explication où elle est partie là, ça a commencé à la fouetter. Elle dit non, c'est pas ça. Parce que j'ai entendu ce qu'elle a lu. On dit que les Arabes ne pouvaient pas composer ce livre-là. Exactement. Bah monsieur, vous faites erreur parce que non, moi je suis pas là pour Non, on est en train de discuter entre nous. T'occupe pas de moi, ma soeur, pardon. Cherche juste la sourate 3, verset 1 à 4, et tu lis. On va voir ce qui est dit là-bas. Nous, on est dans les tribunes. Toi, tu es joueur, donc voilà. nous, on est dans la tribune, on crie seulement. Si tu loupes une balle, là, on va t'insulter. Mais tu vas pas venir faire parler dans les tribunes. Elle a déposé les armes par rapport au nom du fils de Marie, c'est déjà intéressant, machallah. On avance doucement. En tout cas, ça évolue. Alors, Stas, machallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je vais descendre parce qu'il va me mettre KO.